Purée, je me suis enfoncé de tout ça. Bienvenue sur Simpson Beach. Cette plage est connue pour le contraste qu'il y a entre la couleur du sable et la couleur de l'océan. Mais là on est marée basse, mais on va quand même faire décoller le drone pour voir la différence. Ah oui, et j'oubliais, c'est une zone où il peut y avoir des crocodiles. Nous sommes proches de la commune de Derby. C'est une petite, un petit village, une petite commune encore minier, sur la route du prochain parc national. Et là on s'est arrêté pour manger. Et sur la route il y a plein de baobabs. Donc des baobabs, c'est marrant parce qu'il n'y en a que dans 2 parties du monde. Il y en a sur Madagascar si je dis pas de bêtises, et en Australie. Et j'adore cet arbre, c'est assez marrant. Et à cet arrêt on a la particularité d'en avoir un énorme. Vraiment pas beau, je l'ai en face de moi. Moche mais impressionnant. Purée. Ah ouais. Et il est totalement creux. Ah oui, d'accord. Il est totalement creux et il fait beaucoup plus frais à l'intérieur. Nico a fait quelques recherches et l'arbre, le baobab, aurait proche de 1500 ans. C'est énorme. Et à l'époque, il capturait des aborigènes et en guise de punition, il les mettait à l'intérieur en fait. C'était comme une prison. S'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est les mouches. Oh là là! Oh, c'est beau! C'est juste incroyable! Il y a un énorme orage qui approche. On voit et on entend le tonnerre juste à côté. Il faut absolument qu'on en profite un minimum. Tu fais quoi Léa? Allez-y, à l'ancienne. Lundi matin, nouvelle semaine, on se réveille à côté des gorges. On va prendre un petit déj, il fait déjà plus de 30 degrés.
alors qu'il est 6h30 du mat. Et après, on reprend la route. Avec la pelle, on a réussi à étendre une zone avec le sable, mais là-bas, ça prend des trop grosses proportions. On peut rien faire. Ça fait chier. C'est tellement sec qu'un feu peut partir à partir de rien. Rien qu'un bout de verre avec le soleil qui traverse le bout de verre peut chauffer suffisamment une herbe sèche. Après 2 heures de route, on arrive dans le parc national de Windjana. Ce parc est une fois de plus inclus dans notre pack 2 semaines. Et la particularité de ce parc et de la rivière qui le longe, c'est que normalement, on peut voir des crocodiles. La seule préconisation qu'ils nous donnent, c'est de rester à 5 mètres des crocodiles. C'est tout. Et là, est-ce que tu es prête à voir des crocodiles? Oui, prête à les voir. Est-ce que tu es prête à sauter sur le dos d'un crocodile? Non. Clairement non. Ça glisse. Attention, ça glisse! Nico dans de la terre mouvante. J'arrive à ici. Donne-moi tes mains. Ça va? Je suis dégueulasse. Purée. Je me suis enfoncé de tout ça. On croirait clairement des dinosaures. Bon, on a vu qu'un seul crocodile dans l'eau. On va aller faire une pause parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et on refera un tour pour essayer d'en voir un sur la terre ferme. La chaleur, ça devient un peu compliqué là. Heureusement que à cette gorge là, on a des toilettes, des vraies toilettes cette fois-ci, avec de l'eau. Donc on a des robinets, nos jerrycans d'eau. On a vidé ce qui restait dedans. L'eau était bouillante, je me la suis renversée sur les pieds, ça me brûlait les pieds. Donc il y a des crocodiles, on peut glisser, il y a de la profondeur et il y a un rocher, il peut nous tomber aussi sur la tête. Un lundi après le classique. Moi je dirais que c'est chaloupé, tu vois. La grotte est assez cool. Je vous conseille de prendre une lampe frontale si vous y allez. Elle est assez profonde et si vous n'avez pas peur de vous mouiller et si vous n'avez pas peur des éventuels crocodiles, mais j'y crois pas trop, eh bien vous pouvez ressortir de la grotte de l'autre côté. On n'avait pas de lampe frontale, on n'avait pas forcément envie de se mouiller. Nous sommes plus qu'à 50 km de Purnu'ululu et ils annonçaient 2 heures et je comprends mieux pourquoi. Regardez ça. C'est parti. Vas-y. On termine la journée dans le parc national de Purnu'ululu. Je commence à faire à manger, je fais une petite purée ce soir. Nico fait de la musique, Léa est en train de filmer. On a un décor de dingue derrière, c'est génial. Mercredi, on se réveille à Purnu'ululu. Et moi je me suis perché à 2 mètres du haut. Non, à 2 mètres du sol.
Malgré qu'on soit bien équipé et préparé, on a quand même des problèmes d'eau. 40 litres à chaque fois sur le toit. Et pourtant, quand on est dans les terres, il y a des moments où on ne trouve pas du tout à se ravitailler. Donc là, il nous reste moins de 10 litres. Et on doit rester encore pas mal de temps dans les terres. Et l'essence, ça va, on a toujours 3 bidons sur le toit. On a été amené à utiliser 3 bidons dans leur totalité que 1 ou 2 fois depuis le début du voyage. Donc on est content de les avoir pris. Seul problème, sur la gravel road, sur la route un peu pourrie, avec les secousses, on a perdu notre tuyau dans lequel on aspirait le gasoil. On va trouver une solution pour mettre le gasoil dans le réservoir sans le tuyau. Et ça va être un peu galère. Nous sommes à Bungle Bungles, où on a ces formations rocheuses, striées, assez marrantes, c'est super joli. On verra encore mieux avec le drone tout à l'heure. Et logiquement, il y a une rivière ici. Et vu que depuis quelques jours il fait 40 degrés et que la nuit il fait aux alentours de 27 degrés, on espérait pouvoir se baigner, mais ça sera pas cette fois-ci. La route pour aller jusqu'ici, elle est juste pourrie. Donc ça vaut le coup, mais prévoyez beaucoup d'eau et du temps pour aller doucement sur la route parce que, à mon avis, ça doit pas faire du bien à la voiture. Et de la clim, beaucoup de clim. Et de la Ah clim. oui. Beaucoup de clim. Là, dans les terres comme ça, le plus important c'est de trouver de l'eau. Et ça fait quelques jours qu'on vivait donc sur le reste de nos stocks. Donc on évitait de se laver, donc ça c'est pas top. Et on est même arrivé à éviter de laver notre vaisselle parce que ça consomme énormément d'eau. Et que vu la chaleur, il faut absolument qu'on économise pour pouvoir boire. En plus de ça, on a fait une énorme bêtise. On a ce tuyau là. Et on a laissé le tuyau dans le bidon et le bidon ouvert. Et regardez, en une seule nuit, en une seule matinée, toutes les mouches qui se sont accumulées à l'intérieur. C'est juste écœurant, dégueu et je suppose apporteur de maladies. Donc je vais bien les nettoyer et les remplir. Je me suis rendu compte d'un truc un peu fâcheux. La route pourrie, tôle ondulée ils appellent ça parce que ça fait vraiment que des petites bosses. Et ben, cette route a complètement cassé un support de plein phare. Ça a complètement cassé le métal avec les vibrations. Ah, puis il est cassé là aussi. Oh purée. Donc, je sais pas si il fonctionne encore, je suppose que oui parce que c'est des LED. Et celui-ci, les 4 vis avec les vibrations se sont dévissées. Normalement, c'est comme ça. Donc celui-ci il est encore bien fixé. Mais c'est un peu de ma faute parce que généralement je pense vraiment à tout checker et c'est vrai que la fixation des feux, j'y aurais pas pensé. Par chance, j'ai la clé pour dévisser le phare du support. Et seule solution, c'est d'enlever le scotch, enlever la connectique qui est fait n'importe comment d'ailleurs. Ça, c'est un fil de masse, ça n'a rien à faire ici. Bref, il faut que je déconnecte ça, que je range ça dans la voiture, que j'isole les deux câbles pour pas qu'il y ait de court-circuit.
Nous sommes jeudi matin, on a dormi ici. Et derrière moi, au loin, est ma gorge. Ça a l'air d'être incroyable. Mais malheureusement c'est fermé, donc ça réouvre qu'en avril. Et ma gorge, c'est donc des gorges avec une grosse cascade et un gros bassin. Et étant donné que ça fait des jours qu'on ne s'est pas lavé, et ben on était content d'arriver ici hier soir, mais fermé. Donc on va faire un peu plus de 2 heures de route pour aller à un autre lac. C'est parti. Bienvenue au lac Argile. Dernier spot dans le Western Australia. D'ici une petite heure, une heure et demie, on arrivera dans le territoire du Nord. On a vu sur internet qu'il pouvait y avoir des crocos dans le lac. Bienvenue dans le territoire du Nord. Vendredi matin, la nuit a été très difficile pour le peu qu'on a dormi. Il est 6 h, on prépare le petit déj, mais hier soir on n'a pas pu laver notre vaisselle par manque d'eau et d'espace pour laver tout ça. Et donc il y a plein de fourmis partout. Seul point positif, nous sommes à Catherine, et à Catherine, normalement, il y a de belles sources chaudes. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a 2 bassins, ça c'est le bassin du haut, et il n'y a personne. Et ensuite il y a le bassin du bas, et on entend pas mal de monde. Donc on va se baigner ici en premier. Le premier bain, ne vous attendez pas à avoir de l'eau chaude, mais croyez-moi, c'est tout aussi bien, c'est même mieux. Il fait humide et super chaud. Et là l'eau elle est bonne, elle doit être à un peu moins de 30 degrés je pense. Il y a un produit australien qu'on trouve que en Australie et ils en sont très fiers, c'est le Vegemite. Alors j'ai jamais goûté, c'est une sorte de pâte à tartiner salée. Nico a déjà goûté, il n'a pas aimé et nous on va tester pour la première fois. Vegemite, on a pris un petit pot, bah franchement, je sais pas comment on va faire pour le finir. C'est dégueulasse. Il pleut énormément, on devait aller dans un parc national mais on laisse tomber, on n'est plus qu'à 50 km de Darwin. Donc on espère arriver à Darwin et qu'il y ait un meilleur temps que ça. Nous sommes samedi et on se réveille sur Darwin. Se réveiller, c'est un grand mot, étant donné qu'on n'a pas beaucoup dormi. On était sur une pointe de verdure, sur une réserve vraiment au bout de la ville. Super beau. Mais on s'est fait virer, Léa et moi. Nico, ils l'ont pas vu parce que il s'est acheté une tente et il était parti un peu plus loin. Et nous on était sous un abri en hamac. Et donc on s'est déplacé vers à côté d'une route, à côté d'une mangrove. La pire idée qu'on ait pu avoir. Des moustiques toute la nuit. On n'a pas pu dormir dans les hamacs, on a dormi dans la voiture. La pire idée qu'on ait eue. Aujourd'hui on fait révision sur la voiture. Vidange, filtre. Vous aurez remarqué, j'ai plus d'écarteur. Je suis obligé de mettre ce que je trouve un peu dans la voiture. J'ai l'air ridicule, mais on fait avec. Toutes les mauvaises routes sur lesquelles on a roulé depuis 2 semaines n'ont pas épargné notre voiture. Comme je vous disais, ça a cassé les feux LED à l'avant. Et à l'arrière, ici, ça nous a carrément décollé un feu de plaque. Donc c'est pas bien grave, on a acheté ce qu'il fallait pour recoller. Idem pour cette pièce ici, là. Pour le vent et la pluie, elle s'est complètement arrachée
Donc on a acheté de quoi recoller tout ça. Le but, ça va être de enlever ce support comme il est totalement cassé, de démonter celui-ci, le mettre ici pour avoir 2 feux au lieu de 3. On n'a pas trouvé ni d'occasion ni neuf les supports. Et comme c'est du fer, je vais pouvoir le ressouder et le refaire à neuf quand on retournera à la ferme dans un mois et demi. Le garagiste a terminé, il a fait la vidange, filtre huile, et il nous a pris 250 $ pour ça, soit 150 €. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Même en France, vous faites vidange filtre sur un 4x4 pareil, j'ose même pas imaginer le prix que ça pourrait coûter. Donc il n'y a plus qu'à, la voiture est révisée. Dès demain, on retourne dans les terres, direction Uluru. Je vous dis pas ce que c'est, vous verrez dès la semaine prochaine, mais ça va être assez cool. Qui dit retourner dans les terres, dit qu'on va pas avoir de magasin ou très peu et que ça va coûter très cher. Donc on a fait un gros plein de courses. Du coup je voulais vous montrer un petit peu de quoi on se nourrit durant notre road trip. On aime bien prendre des saucisses. Les 2 packs de saucisses sont à 10 $, donc 6 € pour plus d'1 kilo. Donc c'est vraiment pas cher. 1 kilo de fromage, on le met dans tout, c'est vraiment top. La Polonie, franchement ça donne pas envie, mais ça nous a sauvé tellement de fois et c'est pas si mal quand on le fait griller à la poêle. Dès qu'on peut, on essaie de choper les dates courtes, c'est souvent en promo, donc c'est top. L'indispensable pour toutes nos salades, les sardines, c'est 60, même pas 60 centimes la boîte, et il y a plein de protéines, c'est bon pour nous. Les beans, les flageolets pour le matin, avec là on en mange quasi tous les matins avec des œufs. Évidemment du riz, des pâtes chinoises, et surtout plein de légumes. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a acheté. De toute façon, le midi c'est salade, tellement il fait chaud. Et le soir, on essaie de manger un peu de viande. C'était le jour de la grosse mise à jour. On a fait pas mal d'entretien sur la voiture. On a lavé toutes nos fringues pour la première fois dans un lavomatique. On a payé à 3,17 $, soit un peu plus de 3 € par personne. Et c'est en train de sécher. Là derrière, on est dans un parc. Je suis en train de commencer le montage. La vidéo sort demain. Et on a une belle petite vue en bord de lac et en bord de mer. Dès la semaine prochaine, on se retrouve dans les terres pour aller à Uluru. Les plus curieux, je vous laisse regarder ce que c'est sur internet. Et sinon, gardez la surprise pour la semaine prochaine.